Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur testandroid.com pour parler à nouveau du Lenovo K3 Note. Alors j'avais fait un petit unboxing de ce téléphone. Je vais rapidement revenir quand même sur son design. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir la vidéo de l'unboxing. C'est une phablette 5,5 pouces avec des dimensions assez classiques, 152,6 mm de haut, 76,2 de large et 8 mm d'épaisseur, donc un téléphone relativement fin et avec des équipements tout à fait traditionnels, une caméra 13 mégapixels, speaker à l'arrière, je reviendrai sur le son tout à l'heure, microphone aussi sur le bas du téléphone, prise jack 3.5, USB, recharge micro USB, port micro USB sur le dessus du téléphone. Donc une tablette assez classique dans son look, pas de grande prise de risque de la part de Lenovo, et aussi assez classique finalement du coup dans sa prise en main. Euh, L'appréhension à une main est correcte, mais on l'utilisera quand même plutôt à deux mains dans la plupart des cas si on veut atteindre le haut de l'écran et quand même la tenir fermement. Euh, alors, je vais vous parler rapidement de l'écran du téléphone. L'écran du téléphone, simple, j'ai testé le Meizu M2 Note il n'y a pas si longtemps que ça, comme vous avez pu le voir sur Test Android. Ici, on est sur un écran un peu moins bon. Alors, c'est quand même un écran Full HD sur un téléphone à 140 euros, donc assez fou en rapport résolution d'écran prix. Après, l'écran lui-même, il est pas mauvais, il est pas exceptionnel. Il a des noirs ils sont pas exceptionnellement noirs, hein. C'est pas des contrastes. Il n'a pas des contrastes fabuleux. Par contre, il a une bonne luminosité. Il a des angles de vision qui sont plutôt corrects, pas de grandes déformations de la colorimétrie ou pas de reflets non plus plus, euh, plus regrettables qu'ailleurs. Donc, quand même, un écran Full HD 140 euros, ça reste quand même un point fort, même s'il est tout à fait classique dans ses différentes caractéristiques. Alors, ce que je veux vous parler sur le téléphone, et je vais pas mal revenir dessus, c'est en fait la surcouche. Alors, il faut savoir que ce téléphone est sur Android Lollipop 5.0, pas encore sur 5 points. Je pense qu'il y aura une mise à jour avant la fin de l'année quand même. Et il y a une surcouche habituelle chez Lenovo. La surcouche, c'est Lenovo Vibe 2.0. Alors, la surcouche en elle-même, elle n'est pas particulièrement mauvaise, elle n'est pas non plus hyper flagrante. Par contre, c'est la ROM qui est malheureusement pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre, et je vais revenir dessus dans ce test dans les prochaines minutes. Alors déjà au niveau de l'interface Lenovo, il faut savoir c'est comme beaucoup de ROM chinoises, pas de lanceur d'application, pas le tiroir d'application Android par défaut. Ici tout est sur le bureau, comme sur un iPhone et comme donc sur pas mal de téléphones chinois, Huawei, Meizu, etc. Bon, dans les faits, c'est simple à utiliser, on s'y retrouve rapidement. Alors, une chose qui est particulièrement dommage, j'ai envie de dire, c'est que sur les trois boutons en dessous, déjà on a un retour à droite qui, moi, je trouve assez perturbant. On a plus l'habitude de voir à gauche. Et surtout, on a le bouton qui est habituellement attribué au multitâche, qui en fait ici ouvre les options de personnalisation de son bureau, donc le wallpaper, les thèmes et d'autres paramètres. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'au final, ces options de personnalisation du fond d'écran, etc., on va pas les utiliser souvent. On aurait préféré avoir un accès rapide. On aurait préféré un accès rapide au multitâche. Et en fait, le multitâche, il est sur le bouton de retour à l'écran au bureau. Sauf qu'il faut rester appuyé dessus. Et là, on retrouve un multitâche qui n'est pas celui de Android par défaut, mais qui est clair et efficace. Donc là, le multitâche, il n'y a pas de problème particulier. Simplement, on aurait aimé l'avoir en accès rapide. Parce que par exemple, je sais pas, je suis dans une application comme paramètre, je veux accéder au multitâche, je clique et il se passe rien, puisque en fait ce bouton est attribué uniquement à la personnalisation du bureau. Donc en fait, dès qu'on est dans une app et qu'on n'est plus sur le bureau, ce bouton ne sert à rien. Donc pour moi, c'est un bouton de perdu, c'est un choix que je trouve assez étonnant. Alors, au niveau de la personnalisation du bureau,
on a le fond d'écran, les thèmes, on arrive sur un store de thèmes avec voilà, les thèmes les plus populaires, les fonds d'écran les plus populaires. On peut télécharger aussi des polices d'écriture, on peut télécharger des sonneries. Il y a pas mal de choses assez kitsch et il y a pas mal de choses en chinois, puisqu'à la base c'est quand même un téléphone destiné au marché asiatique. Donc voilà, je vais revenir en arrière. Par contre, on peut aussi personnaliser au niveau du bureau. Ça doit être dans Home Screen Settings. On peut personnaliser un peu les différents mouvements du doigt. Est-ce que ça va permettre d'ouvrir la barre de notification? À quoi va servir le double tap sur l'écran? On peut personnaliser aussi la façon dont euh, les animations en fait entre les différentes parties du bureau. Donc ça va être un effet vague, ça va être un effet moulin à vent, un cube 3D. Donc là, pas mal de personnalisation. Ça reste assez classique et gadget, mais au moins c'est là et c'est même bien là puisque c'est sur ce bouton un accès direct. Alors, au niveau de la personnalisation toujours de Lenovo Vibe, il n'y a pas tant finalement de modifs par rapport à un Android par défaut. Par exemple, les paramètres qu'on va retrouver, c'est vraiment la présentation voilà, assez classique Android de base. Et donc là, au final, ceux qui ont l'habitude de l'Android stock et qui recherchent justement cet Android stock, et ben, contrairement à d'autres téléphones comme le Meizu que j'ai testé, ils devraient s'y retrouver à peu près. Euh, voilà, ils ne devraient pas avoir de temps d'adaptation à la surcouche. En revanche, ce qui est un peu plus dommage, c'est la ROM du téléphone. Alors la ROM initiale du téléphone, elle arrive avec un paquet d'applications qui pompent la batterie et qui en plus ne peuvent pas être enlevées. Et ça, c'est vraiment le défaut pour moi du Lenovo. Parce qu'après, je vais revenir sur ses specs. Et là, par contre, c'est un rapport qualité-prix impressionnant. Et alors, par exemple, elle arrive avec un navigateur par défaut, avec blindé voilà, de pub directement, et qui en plus lit assez mal la plupart des CSS. Donc, mauvaise expérience utilisateur, on va mettre Chrome directement, là. Elle arrive par exemple avec une application radio qui nous dit brancher le casque qui sera utilisé pour l'antenne radio, sauf que le casque n'est pas fourni. Donc en l'état, cette application ne sert pas spécialement. Et elle arrive surtout avec beaucoup d'applications qui, selon moi, font doublon. Alors par exemple, on a ici One Tap Boost qui va permettre un petit widget sous forme d'icône qui va permettre voilà, de cleaner la RAM de son téléphone. Donc voilà, c'est Clean Master en fait qui le propose. Voilà. Et voilà, encore ce genre de pop-up sur lequel je vais revenir, mais il demande souvent des autorisations d'accès pour des applications comme Clean Master. On lui dit oui. Si ça lui arrive de redemander, c'est un peu frustrant, pénalisant dans l'expérience utilisateur. Donc là, je vais revenir voilà, à ma screen. Donc je disais One Tab Boost, juste à côté, on a une autre icône, on clique. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, elle fait à peu près la même chose. Voilà, le téléphone est déjà dans le meilleur statut parce que je viens de le faire. Mais pourquoi deux applications qui font la même chose installées par défaut? Ça, je me le demande. Alors aussi d'autres choses qui sont installées par défaut, c'est cet optimiseur de batterie qui a une présentation plutôt agréable à l'œil, qui va permettre voilà, de choisir si on veut suspendre par exemple des fonctionnalités comme le Wi-Fi ou juste garder horloge, appel, message pour économiser à fond la batterie. Euh, bon, c'est une application qui est sympa, mais qui là encore est franchement blindée de pubs. En plus, c'est frustrant, des fois on sort le téléphone de la veille et cette application s'ouvre par défaut, genre optimiser la batterie, alors que nous on est là, on est pressé, on veut accéder à notre bureau et ça ouvre ça. Alors on a aussi une application qui s'appelle DU Speed Booster qui permet de en fait, détecter tout ce qui peut faire ramer le téléphone euh, dans un moment précis et du coup on va pouvoir accélérer la mémoire et vider des fichiers résiduels qui prennent de la place pour rien avec un petit game booster qui va aussi voilà, qui va aussi nous envoyer vers des choses malheureusement avec pas mal de pubs sponsorisées. Donc voilà, la ROM arrive avec pas mal de logiciels préinstallés qui ont aussi pas mal de pubs. Donc par exemple, je viens de vous montrer le booster, sachant qu'on a Clean Master installé et que Clean Master il fait aussi le booster. Donc ça fait déjà deux apps qui font le booster.
et ça fait même 3 si on compte le Save Center, puisque là on va pouvoir scanner et après il va permettre de cleaner, voilà, cleaner la mémoire, cleaner les fichiers résiduels. Donc au final, on a 3 apps installées qui font quand même à peu près la même chose, dont certaines avec des pubs et qui surtout ont le malheur un peu de tourner souvent en tâche de fond. Donc au final, ça bouffe la batterie pour pas grand-chose. Le téléphone arrive aussi avec, par exemple, Mopoplay. Mopoplay qui est un peu un Play Store version Lenovo avec pas mal d'applis, mais évidemment comme nous on a notre Play Store européen avec des millions d'applis, on va pas forcément passer par celui-là. Et par défaut, eh ben, ce Mopoplay, on peut pas le supprimer. Donc c'est dommage puisque au final il va pas servir à grand chose et en plus eh ben, il a la fâcheuse tendance de lancer des petites pop-up par moment, alors qu'on lui a rien demandé. Par exemple, on lance Facebook et là il dit j'ai repéré qu'il y a une mise à jour de telle app, pas forcément il y a Facebook, ou j'ai repéré qu'il y a une autre app Facebook sur Mopoplay qui est même pas spécialement la dernière version, parce que moi j'ai la dernière du Play Store qui est vraiment la dernière. Et il dit est-ce que vous voulez récupérer l'app ou pas? Et en fait, non, j'ai déjà la dernière version. Donc la pop-up est plus intrusive qu'autre chose. On a aussi le store de thèmes Lenovo. Celui-là, c'est en fait celui que je vous montrais tout à l'heure qui est un raccourci depuis la personnalisation du home screen. Et on a un antivirus qui permet de protéger et là encore d'améliorer les performances en installant des logiciels tiers. Donc, au final, je trouve qu'on a à peu près 6-7 logiciels alors qu'on pourrait en avoir 2 et malheureusement qu'on ne peut pas désinstaller. Alors, c'est aussi pour ça que je vous conseille d'aller voir le test que je publierai sur Test Android un peu plus tard. Là, je vous fais la démo avec la ROM par défaut, telle que vous la recevrez. Moi, personnellement, je vais me mettre en route et essayer de désinstaller quand même toutes ces apps qui pompent un peu de la batterie. Parce que voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui parlent du téléphone en bien, même en très très bien, très très satisfait, une fois qu'ils ont installé la ROM en fait internationale ou qu'ils ont routé leur téléphone pour enlever les applications par défaut qui font doublon, comme je vous disais. Donc moi j'ai envie de tester avec vraiment la ROM. Et je me dis que vous aussi, si un téléphone comme Lenovo 4 One Note peut vous intéresser, vous n'êtes sans doute pas un utilisateur Android vraiment si grand public que ça, si vous êtes prêt à importer de Chine des appareils Lenovo. Si à mon avis vous osez mettre les mains dans le cambouis pour installer des ROM custom ou pour vous mettre en route et désinstaller tout ce qui ne vous plaît pas sur celle-ci, à mon avis, effectivement, comme tout le monde le dit sur Internet, vous avez un téléphone assez fou pour le prix, puisque c'est un téléphone qui est vraiment puissant. C'est un téléphone avec un octa-core 1,7 GHz qui délivre des stats qui sont au niveau d'un OnePlus. Je vais le montrer tout de suite. Oups. Par exemple, sur Antutu, j'ai fait le benchmark, on tombe à peu près à 45 000 points. Ça n'a pas gardé en mémoire. Il me semble que j'ai fait un screenshot de ça qui va être capture d'écran. Voilà, j'ai tous les benchmarks. Vous pouvez retrouver les photos sur le testandroid.com. Là, vous pouvez voir le Lenovo qui se situe juste au-dessus du OnePlus One. Sauf qu'un OnePlus One, c'est 250 € et ça, ce Lenovo, c'est 140 €, donc des specs impressionnantes. Il y a 2 Go de RAM, mais il y a surtout ce processeur 8 cœurs, 1,7 GHz et un bon processeur graphique qui offre des bonnes perfs. Par exemple, sur 3D Mark, on obtient 312 sur le fameux test Slingshot. Donc des perfs graphiques qui sont très 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 bonnes. Et pendant que je suis dans les perfs graphiques, je vais peut-être vous montrer rapidement qu'est-ce que ça peut donner par exemple sur des jeux comme Asphalt 8, hein, le fameux Asphalt qui sert bien pour faire des benchmarks. C'est un jeu quand même assez costaud graphiquement. Alors je vous ai dit l'autre coup que le Meizu, il atteignait le niveau de détail médium et c'était pas jouable en fait en high detail. Là par contre sur le Lenovo il n'y a pas de problème, on peut jouer
en très haut niveau de détail et vous allez voir, c'est fluide. Et là, on peut dire quand même que le Lenovo pour le gaming, vous avez pas mieux en fait à ce prix. De toute façon, en puissance générale, en puissance brute, vous avez pas mieux que ce Lenovo et ça, il faut bien le dire. Si on met à part la ROM en fait, par défaut, qui, comme je vous le disais, est décevante avec pas mal d'applications doublons, euh, si on met de côté ça, on a quand même un monstre de puissance avec une surcouche assez discrète. Donc, donc vraiment, si vous voulez jouer avec un téléphone à bas prix, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce Lenovo. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis en très haut niveau de détail et c'est très fluide. Aucun, aucun problème particulier. Si ce n'est que j'ai lancé le multitâche en ripant. Enfin bon, vous avez vu, voilà, pas besoin de vous faire une course de 10 minutes non plus. Vous avez vu, c'est fluide et on obtient aussi des bons résultats, hein. Ça confirme la puissance graphique du téléphone. On obtient des bons résultats par exemple sur Epic Citadel. Voilà, 41,8 frames par seconde en moyenne en ultra high quality. Pas de doute, c'est un téléphone qu'on a dans le ventre. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez lancer plein de tâches en même temps. D'ailleurs, j'en ai pas mal. Et, euh, et on a une bonne fluidité, on n'a pas de ralentissement. Bref, pour le prix, c'est très agréable. Alors, deux, trois petits défauts de la ROM aussi, c'est par exemple Twitter qui est installé par défaut sur le téléphone. Et bah, Twitter, dès qu'on va essayer de se connecter, Twitter s'est arrêté, il y a un problème. Sauf que par défaut, cette ROM, comme elle est installée avec le téléphone, cette application, comme elle est installée sur le téléphone, je veux dire, eh ben, on ne peut pas l'enlever. Et donc, on ne peut pas mettre non plus le Twitter du Play Store vu que ça nous dit que Twitter est déjà installé. Donc, une fois encore, si vous ne routez pas le téléphone, petite déception à ce niveau-là. Alors, au niveau de la batterie du téléphone, je vais rouvrir justement le gestionnaire de batterie. Au niveau de la batterie du téléphone, c'est assez décevant. On a une batterie 3000 mAh, mais à cause de cette ROM, hein, c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est la ROM, parce que si vous installez une autre ROM, j'ai vu en ligne des tests d'autonomie qui sont costauds, à cause de cette ROM qui se fait tourner finalement pas mal d'applications qui font la même chose en tâche de fond, on a une batterie très limite. Alors c'est-à-dire que la première fois que j'ai utilisé, j'ai lancé le GPS, j'étais en voiture, la batterie m'a duré 1h45 et, et j'ai eu peur quand même, je me suis dit 1h45 de batterie c'est vraiment peu. La deuxième fois que j'ai utilisé, j'ai installé beaucoup d'apps, fait pas mal de tests, et ben ça m'a duré un peu plus de 2 heures. Je me suis dit 2 heures c'est très faible, sachant que j'en attendais plutôt 4 avec ce genre de batterie. Euh, mais depuis, j'ai refait aussi deux trois tests tranquillement en utilisation normale et on peut quand même espérer 2h30, 3 heures. Alors j'ai fait le test par exemple en regardant l'autre coup, en regardant une série, voilà, j'ai regardé un épisode de Mister Robot, ça dure 46 minutes, c'est du HD 720p et ben, j'ai perdu 17% de batterie en 46 minutes. Donc des résultats qui sur le papier permettent même de tenir 4 heures en pure utilisation vidéo. Euh, donc voilà, un peu dur à juger cette batterie, mais dans l'ensemble, je dirais quand même qu'elle est faible. Alors que là, on peut voir, il y a pas mal de reflets sur l'écran, on voit plus moi que la série. Mais en tout cas, voilà, en utilisation vidéo, ça semble encore à peu près potable. En autre type d'utilisation qui requiert en fait pas mal les connexions 4G, etc. Ça a l'air quand même, ça a l'air quand même beaucoup plus limite. Encore une fois, à cause de la ROM qui, dès qu'on lance un logiciel, a tendance à faire tourner d'autres choses en tâche de fond. Donc qui bouffe de la batterie. Alors, au niveau du qualité audio, eh ben, on est plutôt pas mal. On a un son assez juste. Donc, quel son. Voilà, on a un son qui, bien sûr, est un son de téléphone, donc il manque quand même de basse, mais qui est plutôt correct, plutôt puissant, qui rend pas non plus particulièrement aigu comme ça peut être le cas sur le Meizu, hein. Je fais un comparatif un peu plus poussé des deux téléphones un peu plus tard. Bon, en tout cas, le Lenovo a pas ce problème de son un peu trop aigu, un peu trop de résonance. Il a plutôt un bon son.
Donc ça c'est une bonne nouvelle et c'est aussi grâce à cet écouteur à l'arrière du téléphone qui est assez puissant, assez bien défini et qu'offre un son finalement assez équilibré. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le téléphone? L'application Mail par défaut est plutôt pas mal, ça ressemble vachement à Gmail. C'est assez esthétique, assez clair. Là, ça récupère le picto de la personne qui vous a envoyé un email façon Gmail. Vraiment, on n'est pas trop dépaysé. L'application SMS, MMS par défaut marche correctement. Par contre, j'ai eu deux trois problèmes avec le téléphone. Étrangement, des appels qui coupaient au bout de 3-4 minutes. Ça m'en a fait 3-4 fois, donc je suppose que ça vient de mon côté. Et je suppose que ça peut venir encore de cette ROM qui vraiment est, j'ai envie de dire, quasiment le seul point faible du téléphone. Et c'est pour ça que je vais vous proposer un test écrit après avoir testé le téléphone routé. Parce que, encore une fois, il y a ce potentiel performance énorme pour le prix. Et c'est dommage de se dire à cause de cette ROM voilà, qu'on a des impressions décevantes. Alors, la caméra du téléphone, je sais que voilà, en plus c'est l'été en ce moment, vous cherchez peut-être un téléphone pour vos vacances, prendre des photos. Est-ce que le Lenovo est un bon prétendant pour remplacer votre appareil photo? Euh, oui et non, l'appareil photo est pas exceptionnel, hein, on a déjà vu mieux. Bah, là encore, par exemple, sur le Meizu ou sur je sais pas, les derniers Huawei et tout à bas prix, on a déjà vu mieux. Là, le focus est un peu plus lent, il est correct, mais il est un peu plus lent par exemple que sur le Meizu. Et ça manque un peu de mode, par exemple, pas de vidéo slow motion, il y a des vidéos full HD, mais pas slow motion. On a le HDR qui fait correctement ce qu'on lui demande. Et on a différentes possibilités de réglage. Mode scène, l'ISO, on peut régler soi-même. Donc ça c'est toujours bien, même si l'automatique a rien de particulièrement raté. On peut régler les contrastes, la saturation, la compensation d'exposition. Donc bon, interface assez classique et mode de prise de vue assez classique. Comme je disais, il n'y a pas de vidéo de slow motion ou d'effets particulièrement originaux. Et d'ailleurs, pendant que je suis sur les effets, je vous les montre vite fait, je sais pas comment la caméra, si ça rend quand même. Ces effets photos, pour moi, ils sont vraiment bof. Il y en a une douzaine, il y en a 3-4 qui me semblent corrects. Les autres, ils sont rapidement too much. Et, enfin, moi, je sais par exemple que je les utiliserai jamais. Et ça, c'est un peu dommage par rapport à d'autres téléphones. Encore une fois, par rapport au Meizu qui lui a des fils plutôt bons. Ici, les filtres sont dans l'ensemble assez gadget. Euh, voilà, même le noir et blanc, voilà, il est assez terne, il manque de contraste. Euh, mais en tout cas, l'appareil photo reste. C'est pas le pire qu'on ait vu sur un téléphone. C'est ça que je veux dire. C'est classique, mais c'est pas le pire. Par contre, il a tendance à pas mal lisser les visages, et même un peu tout ce qui peut lisser. Donc, légère perte de détails. Voilà, c'est pas le plus précis si vous comptez faire des grandes impressions. Voilà, je vous conseille pas spécialement de les prendre avec ce téléphone. Si vous comptez voilà, les regarder sur votre ordinateur sans spécialement zoomer à 100%, pas trop de soucis de ce côté-là, ça sera correct. Alors, au niveau du téléphone, il y a aussi deux trois apps chinoises préinstallées. En fait, c'est pas vraiment des apps, c'est des raccourcis vers des stores sur le web, donc qui s'ouvrent ici avec Google Chrome. Si ça veut bien charger, je sais même pas si ça va le charger, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Mais enfin bref, c'est des stores en chinois, donc on va pas. Voilà, c'est en train de charger. Voilà, en plus, il me dit que ça peut endommager mon appareil. Donc voilà, c'est génial. C'est voilà, les stores en chinois. Et ben, je vais les enlever juste devant vous. J'attendais pour vous les montrer, mais j'en ai pas du tout l'utilité. Donc on va les enlever. Donc voilà, plusieurs stores en chinois, plusieurs apps un peu pour cleaner la RAM, le stockage ou faire un office d'antivirus qui servent pas à grand chose. Donc voilà, cette ROM qui déçoit, mais le téléphone
en lui-même ne déçoit pas puisqu'il est très très performant, pas de ralentissement, on peut jouer dessus. Là, voilà, le vibe lui est pas non plus hyper perturbant comme sur couche. Le téléphone a des dimensions assez correctes, il est très léger en main. Il est dual SIM, on peut mettre une SIM 4G, l'autre sera limitée à la 2G, mais il est quand même dual SIM, on peut étendre ses 16 Go de mémoire par carte micro SD, et il coûte 140 euros avec en plus un écran Full HD. Donc le téléphone en lui-même, on a envie de le conseiller. Et en l'état, au moment où j'en suis là, après une semaine d'utilisation pour cette vidéo, euh, je vais dire attendez mon test plus complet avec la ROM. Ou si vous êtes bidouilleur, vous pouvez foncer parce que les autres ROM sont apparemment vraiment excellentes et on n'a plus toutes ces applications inutiles. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le Meizu. On a aussi un gestionnaire de fichiers assez bien présenté. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la première fois que j'ai lancé le téléphone, ça m'a fait assez bizarre justement à cause de toutes ces apps préinstallées. Avant même d'arriver sur le bureau, j'ai eu 4-5 pop-up. Voulez-vous autoriser cette application à être un super utilisateur? Voulez-vous autoriser celle-ci à faire un super utilisateur? Voulez-vous autoriser celle-là à lancer un scan? Ou je sais plus quoi. Du coup, pendant 5 minutes, on commence à configurer les apps par défaut préinstallées. Et ça m'a fait assez bizarre, mais après, bon, voilà, c'est juste au lancement. Après, voilà, on tombe sur le bureau et voilà, on a nos repères. Et on se retrouve face à un téléphone plutôt beau et puissant. Euh, donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le 4 Note. Je suppose que j'ai fait le tour. Téléphone qui a tout pour plaire sur le papier. Il commençait par son prix exagérément bas de 140 euros pour avoir l'équivalent d'un OnePlus One en puissance. Euh, mais qui déçoit au niveau de sa ROM beaucoup trop bah, beaucoup trop bouffeuse d'énergie avec toutes ces applications préinstallées et qui encore une fois ne servent pas à grand chose. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour le test complet écrit sur testandroid.com où là j'aurai routé le téléphone et vous aurez un avis plus détaillé. Faut-il l'acheter oui ou non? Et j'ai envie de dire, voilà, si vous êtes bidouilleur, foncez. Si vous n'êtes pas bidouilleur, attendez peut-être mon test plus abouti à l'écrit. En tout cas, voilà, c'est le Lenovo 4 Note, 140 euros chez une partenaire gearbest.com pour des bonnes perfs. Un bon téléphone, notamment pour les joueurs, et un écran Full HD à ce prix, c'est toujours plaisant. Voilà, donc à bientôt pour le test écrit plus complet, et merci de votre fidélité à testandroid.com. Ciao, ciao!